Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la CEDEAO et de l'AES. Les deux parties entrent dans une phase d'apaisement. C'est une déclaration du ministre malien des Affaires étrangères. Il était sur nos plateaux la semaine dernière, où le ministre des Affaires étrangères est revenu sur plusieurs questions, parmi lesquelles la relation entre l'AES et la CEDEAO. On sait que le départ officiel de l'AES a été confirmé, officialisé en ce début d'année, mais il reste à discuter de plusieurs questions, les actifs, les passifs également, tout ce qui concerne le personnel, tout ce qui concerne les biens de la CEDEAO, ainsi de suite, et des pays aussi. Et donc les discussions ne devraient pas être coupées. Après le temps des tiraillements vient le temps de l'apaisement, à en croire le ministre malien des Affaires étrangères. Nous en parlons avec nos invités. La CEDEAO et l'AES vont finalement devoir remettre la balle à terre et discuter de façon plus claire pour se comprendre et décider de ce qu'il faut faire, des actifs et des passifs. El Sadat. Oui, de toute façon, et pour nous autres, nous pensons que c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, où nous avons donc besoin donc d'une certaine solidarité pour pouvoir faire face donc à la crise sécuritaire dont le Sahel fait face dans sa globalité et qui pourrait à tout moment toucher également ceux qui sont bien vers le bas. Mais ce qu'il faut reconnaître ici, je profite de l'opportunité pour tirer également un chapeau au chef de l'État, au président donc du Conseil togolais qui à un moment donné, bien évidemment, a pris la sage décision de ne pas appliquer toutes les décisions de la CEDEAO, ce qui quand même a permis à ce noyau de tenir bon jusqu'à présent. Mais là, ce qu'il faut reconnaître fondamentalement, c'est que oui, il était temps de pouvoir négocier, de discuter, parce que de toutes les façons, les pays de l'AES ont également besoin donc de l'accès donc à nos côtes, et il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir parvenir à cela. Et reconnaître également que ce sont quand même des peuples frères et amis de toutes les façons, et il y a certaines transactions qui se font entre ces pays-là, et ça deviendrait beaucoup plus compliqué de pouvoir gérer longtemps cette situation. Cela veut sans doute dire que la CEDEAO potentiellement a sous-estimé sa capacité, a surestimé sa capacité donc de pression pour pouvoir se mettre dans cette lancée, et je pense que elles seront à l'évidence que c'était probablement une erreur, et il fallait peut-être jouer cette carte le plus tôt. Mais ça n'a pas été fait, c'est pas le plus grave. Mais nous réalisons que vu cette situation ainsi faite, n'oublions pas que la CEDEAO prône le retour donc à l'ordre constitutionnel, alors que l'AES pour le moment est focus sur ce qui concerne sa sécurité et n'a pas donc délimité tout ce qui a rapport avec la durée que va prendre leur transition. Voilà également un point d'achoppement où il va falloir également tirer longtemps, mais on a déjà des avancées, autant donc féliciter donc ces avancées que nous avons. Et puis ces pays ne sont plus membres de la CEDEAO, et donc la CEDEAO ne peut pas imposer de manière de gouvernance. Ça, je suis en phase. C'est pour ça que je dis, quelque part, ils vont devoir jouer dans une sorte d'intégration diversifiée et donc trouver de nouveaux accords pour pouvoir travailler ensemble. Germain Pouli, la CEDEAO et l'AES, après le temps des tiraillements, vient le temps de l'apaisement. Il va falloir remettre la balle à terre et discuter clairement pour voir comment se fera le partage des biens après ce divorce entre les deux parties. Les trois pays de l'AES qui étaient membres de la CEDEAO ont décidé de quitter l'organisation, de créer leur propre organisation. Il y a eu un temps de tiraillement, surtout avec certains pays de la CEDEAO. Mais là, déjà, on a vu une délégation, ou du moins c'est l'émissaire de la CEDEAO qui allait rencontrer les responsables de ces pays. On imagine déjà que les discussions peuvent démarrer dans de bonnes conditions, puisque au niveau de l'AES aussi, on parle d'apaisement dans les relations. Oui, vous savez que vous avez utilisé le mot qu'il fallait, c'est le divorce. Et c'est exactement comme dans un couple que vous avez vécu longtemps ensemble. Là, ça fait pratiquement, ça devait faire 50 ans de mariage. Si les époux ne s'étaient pas séparés quelques mois avant. Et donc, au bout de ce temps, il y a eu des enfants qui ont été faits. Et donc, aujourd'hui, après les disputes entre l'homme et la femme, il faut sauver l'essentiel. Il faut que les enfants, quand même, trouvent un cadre pour évoluer. Et même si on n'est plus marié-femme, la vie continue. On ne casse pas tout ce qu'on a pu construire toutes ces années parce qu'il y a eu des choses positives de ce mariage-là.
Et en termes de choses positives, il y a la libre circulation des biens et des personnes. Et il y a eu des fortes relations économiques entre les pays de l'AES et plusieurs autres pays de la CEDEAO. On a vu que individuellement plusieurs pays, dans le dernier récemment, c'est le Ghana avec l'arrivée du nouveau président qui s'est engagé dans une forme de raffermissement des relations avec les pays de l'AES. Et donc plusieurs pays aujourd'hui veulent garder de très bonnes relations, plusieurs pays de la CEDEAO, j'allais dire, avec l'AES. Et donc l'apaisement était là. Et la CEDEAO même avait annoncé que la porte restait toujours ouverte. C'était comme pour dire, même si votre femme ou votre femme s'en va, vous gardez espoir qu'il pourra revenir un jour. Mais voilà, l'AES a dit que c'est définitif. La CEDEAO doit considérer qu'il y a une entité qui existe, qui est l'AES. Et je crois qu'aujourd'hui, plusieurs voix au sein de la CEDEAO ont compris que la situation est telle, et même certains font des demandes pour adhérer à l'AES, pour profiter de cette dynamique-là portée par ce trio de pays qui ont avant tout des problèmes sécuritaires, en plus des questions de souveraineté nationale. Et donc je crois que ça veut dire que toutes les parties sont aujourd'hui apaisées et veulent aller dans les détails pour voir qu'est-ce qui peut être fait dans l'intérêt des populations. Les pays de l'AES ont lancé leur passeport. Est-ce que ce passeport sera valable comme le passeport de la CEDEAO? Je crois qu'on arrive vers là. Ça ne devrait pas poser de problème. Et quant aux relations économiques, surtout avec des pays côtiers comme les nôtres, la plupart de ces relations sont maintenues et tendent d'ailleurs à se renforcer. Donc je crois que dans les détails, il va falloir discuter de tout ça, de Abuja et tout ça, comment ça se faisait. Les représentants du Mali, du Burkina, du Niger sont partis depuis longtemps. Et donc aujourd'hui, il faut voir tous ces détails-là qui sont liés à ce divorce. Donc la sortie du ministre des Affaires étrangères ici même, sur Niveau TV a participé et a montré la bonne volonté, désormais la disponibilité donc, de ce pays-là à revenir discuter concrètement avec la CEDEAO sur tout ce qui peut être fait donc dans l'intérêt des populations. Donc je crois que l'esprit même de la CEDEAO des peuples va demeurer au profit des citoyens du Niger, du Burkina et du Mali, même si officiellement ces pays-là ne font plus partie de la CEDEAO. Ce qui y avait de bon et dont profitaient les populations de cet espace-là doit être sauvegardé. Et à mon avis, il faut saluer vraiment la hauteur d'esprit de ces pays-là, dirigés par les militaires, quand on sait que c'est des gens qui souvent disent non et ne reviennent pas en arrière. On a vu dans plusieurs crises, notamment avec la crise des soldats ivoiriens et tout ça. Donc, je crois quand même que cette sortie du ministre des Affaires étrangères ici à New York a participé à aussi lever les inquiétudes de plusieurs populations de part et d'autre des frontières entre les pays de la CEDEAO et ceux de l'AES. Et espérons que tout ça se fasse le plus vite possible et que l'essentiel des intérêts soit garanti donc pour les populations et éventuellement pour ces pays-là, pour ces deux grands ensembles. Je parle de grands, je parle plus du nombre de pays, mais en parlant d'espace, l'AES reste aujourd'hui un grand ensemble comparé à ces pays qui restent de la CEDEAO. Donc que ces deux grands ensembles s'entendent pour sauvegarder ce qui peut l'être, surtout dans l'intérêt des populations ouest-africaines. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Alors, Bosoleil Bekou, le temps de l'apaisement a sonné finalement entre la CEDEAO et l'AES. Est-ce qu'il peut... D'abord, qu'est-ce qu'il faut peut-être laisser tomber? Parce que quand moi je fais le bilan, dans ma tête, je me dis que tout est important, en tout cas en ce qui concerne les acquis au niveau de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on peut laisser tomber? Est-ce que finalement, ce ne sera pas comme s'ils étaient encore membres de la CEDEAO, mais ont la possibilité de faire autre chose? Comment envisagez-vous déjà ces temps d'apaisement et de discussion?
Non, le temps de l'apaisement, ça s'impose parce que il y a deux organisations qui se côtoient. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des négociations pour mettre sur pied, sur le plan diplomatique, des accords, des relations qui puissent quand même définir leur existence l'une à côté de l'autre pour ces deux organisations. Donc, au fait, ils sont obligés, le temps, on parle d'apaisement parce que ça a commencé par des disputes, entre guillemets, avec la sortie de ces trois pays de la CEDEAO. Et n'oublions pas que au début, la CEDEAO a appelé quand même à des négociations pour que ces pays puissent revenir au sein de l'espace ouest africain. Donc, au fait, avec l'évolution, on sait que même avec la déclaration du ministre des Affaires étrangères malien la fois passée, c'est que l'AES ne peut plus jamais revenir, selon ces déclarations, ne peut plus revenir au niveau de la CEDEAO. Donc, il faut maintenant que les intérêts des uns et des autres soient préservés. Donc, il faut discuter. Donc, c'est ce qui fait parler de l'apaisement. Et c'est comme, par exemple, entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Lorsqu'il y a la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, actuellement, il y a des accords entre et les deux parties, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, pour pouvoir, dans l'intérêt des populations et de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Donc, ici, au niveau de la CEDEAO, déjà, et ça s'impose. Quand on prend le volet de la sécurité, il y a la lutte contre le terrorisme et au niveau des trois pays de l'AES, mais ce terrorisme-là concerne aussi, cette lutte contre le terrorisme concerne aussi les pays de la CEDEAO, notamment le Togo et le Bénin. Donc, on est obligé de rester quand même, d'avoir des attentes, de rester quand même ensemble dans cette lutte-là. Donc, le ministre, les ministres des Affaires étrangères de l'AES et le président de la commission de la CEDEAO l'ont évoqué tout dernièrement que pour le volet sécuritaire, ils travaillent déjà de commun et ils travaillent déjà de concert pour pouvoir arriver à bout de ce phénomène de terrorisme. Et je crois que c'est Sadat qui l'a évoqué tout à l'heure. Le Togo l'avait déjà compris au départ. Il n'a pas été très dur. Il n'a pas été dur par rapport à l'application des résolutions de la CEDEAO. Quelque part aussi, c'est parce qu'il y avait la guerre, il y avait le terrorisme au niveau de la frontière du Burkina et du Togo. Quand on ne s'entend pas avec son voisin, avec qui on a le même problème, je crois que ça serait difficile pour arriver à résoudre ce problème. Donc, les deux entités, même quand on prend les pays pris individuellement au niveau de la CEDEAO, ils ont intérêt à travailler avec l'AES. Je prends par exemple le Bénin et le Niger. Lorsque le Niger a fermé sa frontière, je crois qu'à chaque fois, il y a des négociations pour que cette frontière puisse être réouverte. Donc, c'est dans l'intérêt des pays de la CEDEAO pris individuellement et pris de manière générale par rapport aux entités, l'AES et la CEDEAO, qu'il faut ces négociations pour arriver à s'entendre sur, je crois, des éléments peut-être matériels au niveau des deux entités qui étaient ensemble au départ et que maintenant qui ne sont plus ensemble. Donc l'apaisement est nécessaire. Je crois qu'on n'est plus au début où il y avait ces confrontations et ces affrontements entre guillemets. Maintenant, tout le monde a compris qu'on doit être, on est des voisins et il faut vraiment s'entendre pour pouvoir travailler à l'épanouissement des populations des deux entités. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien
bien évidemment consacrée au Togo.